Fahimeh Ahmadinejad est aujourd'hui en sécurité. Cette Iranienne a survécu à 2 mois de torture en prison. Il y a quelques semaines, à son arrivée à Berlin, elle a de nouveau humé l'ère de la liberté. Comme elle, ils sont environ 4000 hommes et femmes à avoir fui la République islamique d'Iran dans le sillage d'une élection présidentielle contestée. Ils ont gagné la Turquie et certains sont parvenus jusqu'en Allemagne, pays qui accorde une protection spéciale aux victimes de torture. En Iran, Fahimeh était professeure de musique et d'anglais. Elle s'est engagée dans le mouvement vert qui protestait contre le régime d'Ahmadinejad et a tenu un blog très critique jusqu'à ce que les gardiens du régime l'identifient. Une fois, dans une manifestation, il y avait énormément de monde partout, en particulier dans les 2 grandes places de la ville. Un homme à côté a été battu sous mes yeux, frappé au visage très violemment. Il y avait du sang partout. Quelqu'un a essayé d'arrêter les saignements, de l'aider, mais c'était trop tard. Il est mort. Les gens ont commencé à hurler et puis ils ont crié des slogans contre le régime. Je peux à peine vous dire la moitié de ce que j'ai traversé en prison. J'ai été maltraitée, abusée, battue. J'ai été frappée, insultée. J'ai été complètement cassée en prison. C'était très difficile. Au centre de Berlin pour les victimes de torture, nous avons rendez-vous avec le psychothérapeute Matthias Polivka. Ce centre, cofinancé par l'Union européenne, est très sollicité. La liste d'attente est longue. De nombreuses victimes venues du monde entier tentent d'y obtenir une assistance. Matthias Polivka a entendu de multiples témoignages d'Iraniens et raconte les traumatismes. Oui, bien sûr qu'il y a de la torture, des simulations d'exécution, des humiliations, des viols. Il y a de la violence sexuelle non seulement envers les femmes, mais aussi envers les hommes. Chaque État devrait savoir que s'il torture, il perd son fondement moral. Aider chaque esprit à reconstruire son espace de sécurité, c'est l'objectif de ces thérapeutes, mais il faut du temps. Mervash Jafargolizadeh a passé 24 jours en prison, 24 jours en enfer dont elle ne nous dira rien. Au siège de l'association des réfugiés iraniens de Berlin, elle prépare une manifestation contre la peine de mort en Iran. À Téhéran, Mervash était comédienne. Elle a aussi écrit des pièces de théâtre sur le thème de la discrimination envers les femmes. Toutes ont été censurées par le régime. Les femmes n'ont aucun droit élémentaire en République islamique d'Iran. Les droits des femmes ne sont même pas inscrits dans la Constitution. Une femme n'a pas le droit de demander le divorce. Une femme seule n'a pas le droit de garder ses enfants. Sans autorisation de son mari, elle n'a même pas le droit de quitter la maison. Le président de l'association des réfugiés dénonce lui aussi la répression et les arrestations quotidiennes. Nous lui avons demandé ce qu'il attendait de l'Europe. Qu'elle fasse pression, pas seulement dans le contexte du dossier nucléaire et sécuritaire, mais pour le reste aussi. Toute forme de relation avec l'Iran devrait être soumise à des améliorations concrètes de la situation des droits de l'homme en Iran. Sur le front du nucléaire, pas l'ombre d'une avancée. Les Européens redoutent que le président Ahmadinejad ne soit bientôt en possession de la bombe atomique. L'enrichissement d'uranium, officiellement à usage civil, se poursuit. L'Allemagne fait partie du groupe 5+1 qui représente la communauté internationale dans les pourparlers avec l'Iran. Omid Nouripour est député allemand, il a la double nationalité et est le porte-parole du groupe des Verts au Parlement pour la politique de sécurité.
Je crois que l'administration iranienne veut avoir la capacité d'élaborer la bombe atomique aussi vite que possible. Et depuis l'élection présidentielle truquée, nous avons clairement affaire à une dictature militaire. Cette dictature prétend toutes sortes de choses. Elle nie l'existence récente ou même peut-être présente de prisons secrètes. Elle nie que des personnes ayant participé aux manifestations aient été intentionnellement visées par des tirs. Ces dénis sont des bulles à résonance mondiale produites par un mégaphone nommé Ahmadinejad. Pour l'ambassadeur iranien, l'affaire nucléaire ne doit pas être politisée. Nous lui avons posé la question sans détour. L'Iran cherche-t-il, oui ou non, à se doter de la bombe atomique? Absolument pas. Détenir, utiliser, stocker des bombes nucléaires est pour nous haram, ce qui signifie interdit. Pour autant, nous sommes capables d'enrichir l'uranium et cela ne peut pas être détruit. Ils ne peuvent pas kidnapper nos scientifiques. Cette technologie est là et elle devrait être reconnue. Nous devrions être considérés comme l'un des membres du club nucléaire, comme 10, 12 autres, le Japon, le Brésil, l'Argentine. Et nous nous engageons sur le plan religieux comme sur le plan du droit international à ne pas dévier vers les armes. Nous sommes prêts à donner tout type de garantie. Ce jour-là, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique se rend dans un think tank allemand. Nous l'interpellons. Par quels moyens débloquer le dossier? Mais il n'y a guère eu de dialogue depuis la fin 2009. Experts et responsables politiques disent leur lassitude de voir leurs demandes sur le programme nucléaire iranien ignorées. Il en va de même pour le directeur de l'agence. L'Iran n'a pas assuré la coopération nécessaire pour permettre à l'agence de confirmer que tous les matériaux nucléaires en Iran soient destinés à des activités pacifiques. L'Iran se dit néanmoins prêt à reprendre les négociations fin octobre ou début novembre. Nouvelle manœuvre pour gagner du temps ou signe d'ouverture, la diplomatie occidentale est désormais sur ses gardes. Pour Fahimeh en tout cas, la page est tournée. Elle veut résolument vivre dans l'espoir et récite pour nous un de ses poèmes. Il parle de rues dépeuplées, à nouveau pleines de marcheurs, cheminant vers un avenir meilleur. جاده خالی از عبور رهگذر هر نگاهی ناامید بر قفل در ناگهان شوری عظیم آمد پدید شرمگین شد آسمان از آنچه دید آخرین امید شب در هم شکست گل به اندوه و فغان بر گل نشست سایه‌ای مانند نور از ره رسید قطره بارانی ز شوق او چکید آسمان بر زیر پایش گریه کرد غم به پایان آمد از این نای سرد یک عبور گرم و یک احساس ناب چشم و جان و دیده هر دو پر ز آب جاده اینک پر از نور و امید میدهد آغاز صبحی را نوید